On va parler nouvelle technologie, vous allez juste hop, switcher. Je pars. C'est comme ça qu'on dit. Oui, switcher. Votre place avec Luc Saint-Élie qui va s'installer pour venir nous faire découvrir ces nouvelles techno de la semaine. Ça Bonjour va, Nathalie, Luc? vous êtes seule aujourd'hui? Eh oui, je suis seule. Enfin seule. Eh oui. Enfin seule. Oui, aujourd'hui on va parler de technologie, mais surtout de gens. Ah. Vous savez, tout au long des semaines, je vous parle de bidules qui font poète-poète quand on appuie sur le bouton et coin-coin quand on tire la manette. C'est pas faux. Et qui coûte un bras. Et qui coûte... Non, Faut quand même le dire. pas forcément, mais enfin parfois. Et là, je vais vous parler de gens aujourd'hui. Vous savez ce que c'est, ça? Bah c'est-à-dire quand même, c'est un GPS. C'est un GPS, voilà. Ah oui. Et ça, c'est un téléphone. Je vous l'avais montré la semaine dernière, qui fait GPS également d'ailleurs. Et c'est lui qui change notamment le travail des gens qu'on va voir. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des gens qui remplissent ces GPS. Un GPS, c'est comme un baladeur MP3. Un baladeur MP3, c'est de la mécanique inerte. Et si vous n'avez pas un musicien qui crée de quoi le remplir, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Donc je suis allé voir ces gens qui sont des gens plutôt sympathiques, des cartographes. On va commencer par voir au quotidien comment se passe leur boulot. En voiture. Simone. Vas-y. Z-1. Speed limit 50 reminder. PS SO on right. Les commentaires que vous entendez sont importants, c'est-à-dire que le jeune homme qui est à droite du chauffeur commente systématiquement tout ce qu'il voit passer devant lui. Au milieu du pare-brise, une petite caméra filme également tous les itinéraires par lesquels il passe. Du président Kennedy. Et donc qu'est-ce qu'il fait là? Il enregistre toutes les données. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'ils sont en train de faire, c'est que ce qu'on peut percevoir comme quelque chose de magique qui arriverait dans nos appareils, c'est des vrais gens avec leurs vraies jambes et leurs vrais bras qui vont regarder rue par rue, maison par maison, bâtiment par bâtiment, croisement par croisement, comment ça se passe, qui le relève soigneusement. Alors, donc on peut vraiment en vouloir à quelqu'un quand les indications sont mauvaises, parce que parfois il se trompe, hein, le GPS. Hein. Alors, il se trompe. Oui, il se trompe. À peine. Mais pourquoi il se trompe? Mais c'est une bonne remarque. On le verra dans la dernière partie. Lors du travail de rentrer au bureau. C'est que dans une ville comme Paris, par exemple, tous les jours, il y a des rues qui changent de sens. Il y a des travaux, parce qu'il y a des circulations qui se modifient, etc. Et donc ces gens-là circulent sans arrêt. Et c'est intéressant, leur métier, c'est intéressant de comprendre comment ils travaillent, parce que ça a un impact direct sur la manière dont on va utiliser le GPS demain. Aujourd'hui, le GPS, c'est un appareil à qui on dit « je voudrais aller 25 rue du Château, etc. etc. » Point. Grosso modo, si vous n'êtes pas automobiliste, c'est un intérêt moyen. Dans ce qu'ils font, on les a vu faire comme relevé. Alors, ils fonctionnent parce qu'ils appellent des liens. Un lien, c'est une unité de distance qui a les mêmes caractéristiques tout du long. Alors, ça peut être une rue, mais ça peut être un point. Ils relèvent 160 points à chaque fois. Regardez comment ça se passe quand ils arrivent au bureau. Ces 160 points sont ensuite analysés, quantifiés, notés et inclus dans leur base de données. La jeune fille que l'on voit là est en train de reprendre les données que la voiture a rapatrié. Elle a des piles de journaux à côté d'elle parce qu'ils font le même travail que Baptiste. Tous les matins, ils se tapent une revue de presse pour vérifier si dans tel endroit, il n'y a pas une rue qui a changé, il n'y a pas des travaux, etc. Par exemple, le tramway qui a été mis en place dans le sud de Paris, ça a été quelque chose de formidable en termes de changement de circulation. Et la conséquence que ça a, c'est que ce qu'on utilise aujourd'hui comme données pour aller d'un point à un autre, c'est une partie relativement faible de ce qu'ils sont capables de sortir. Et ce qui change la donne, c'est l'apparition de genres d'appareils dont je vous avais parlé la semaine dernière. Ça, c'est un téléphone qui fait GPS de manière autonome. Ça veut donc dire que demain, vous pourrez non seulement lui demander comment je vais rue machin, mais où est-ce qu'il y a une pharmacie à côté de l'endroit où je suis, comment j'y vais, ou bien si je suis en vacances, comment je voudrais visiter tous les musées d'art moderne en passant par les petites rues. Très bien. Eh bien, je vais vous faire une indication moi-même. Nous sommes en retard pour sortir du plateau, tourner à gauche. Je tourne à gauche. Salut Luc, merci beaucoup. Je vous retrouve lundi avec grand plaisir. On va marquer une petite pause, la météo.